Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur notre chaîne YouTube ECL, Église Cavaillon-Luberon. On est très heureux de se retrouver ensemble pour adorer, louer le nom de Jésus, dont la Bible nous dit que ce nom est merveilleux, glorieux, victorieux. Et on vous invite à vous joindre à nous pour chanter, célébrer, élever le nom de Jésus et dire encore ce matin, il est glorieux, il est merveilleux, il est victorieux. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés, en toi Christ notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Rien ne peut nous séparer. Il est glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh, ce nom est si glorieux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, des amants la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu du triomphe à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. On reprend. La terre a tremblé, la terre a tremblé, le voile s'est déchiré, des amants la mort et le péché. Les cieux chantent sa gloire, l'écho de ta victoire, car tu
puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Jésus mon sauveur. Oh Jésus mon sauveur, Seigneur nul n'est comme toi. Jour après jour, je te louerai, car ton amour est merveilleux. C'est vrai, Seigneur, rien ne pourrait t'égaler pour ma vie, mais aussi pour nous tous, ton Église, qui
dans ces temps, c'est vrai, difficiles, est réunie pour louer ton nom, pour t'adorer et te dire, Jésus, rien n'est égal à ta présence dans nos vies. Rien n'est égal à ton amour dans nos vies. Seigneur, nous avons besoin de rien, parce que toi seul nous suffis. Nous voulons te remercier, Jésus, et te dire, il est bon que nous soyons là à te louer, te célébrer, et te dire merci pour qui tu es. Merveilleux, glorieux, victorieux, Dieu Tout-Puissant. Et aussi te remercier pour ce que tu as accompli, l'œuvre de la croix, où tu as payé notre dette éternelle, là où tu nous as sauvés, tu nous as libérés. Merci pour ta mort et ta résurrection. Nous avons cette assurance, Seigneur, que de même que toi tu es ressuscité, Seigneur Jésus, la mort ne nous retiendra pas pour nous qui sommes en toi avec toi. Et merci Jésus parce que tu nous as envoyé ton esprit, ta parole pour nous diriger dans ta volonté. Je veux te prier et te remercier de tout mon cœur, te demander aussi que tu puisses encore par ton esprit agir maintenant dans le cœur de tous ceux qui sont là, Seigneur, en train de participer à ce temps de célébration. Merci Jésus, merci pour tout. À toi la gloire, l'honneur, la puissance. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Merci pour ta parole. Nous voulons lui dire ce matin, alors que dans quelques instants nous allons écouter sa parole, nous voulons lui dire merci pour ta parole. Lumière donnée aux hommes, elle nous fait connaître ton cœur et nous aimons ta parole. On finit par ce cantique. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole, lumière donnée aux hommes, qui nous fait connaître le cœur de Dieu. J'aime ta parole, Seigneur. Elle est la vérité sur mon sentier. Par elle je veux me laisser guider et faire ta volonté sans murmurer, en espérant dans ta bonté. Je crois dans tes promesses, mon cœur est comme un rocher, fondé sur tout ce que dit mon Dieu. J'aime ta parole, Seigneur. Elle est la vérité sur mon sentier. Par elle je veux me laisser guider et faire ta volonté sans murmurer, en espérant dans ta bonté. Elle est la vérité sur mon sentier. Par elle je veux me laisser guider et faire ta volonté sans murmurer, en espérant dans ta bonté. Merci pour ta parole. Nous voulons te demander maintenant, Seigneur, que notre cœur, nos oreilles soient ouverts, attentifs
de ce que tu veux nous dire, et que nous puissions le méditer, le mettre en pratique pour avancer dans notre vie avec toi. Merci, c'est vrai, pour ta parole, Seigneur. Et à toi soit la gloire, la louange et dans la puissance. Amen. Amen. Nous allons maintenant écouter la parole du Seigneur et que le Seigneur puisse encore vous interpeller ce matin. Soyez bénis. Nous allons à présent ouvrir la parole du Seigneur et prêter l'oreille à son conseil, à sa volonté pour nos vies. Je voudrais vous rappeler que l'importance de méditer la parole du Seigneur et de la mettre en pratique, c'est qu'elle donne une bonne santé à notre vie spirituelle, à notre âme, à notre corps, à notre vie tout entière. Donc, à consommer sa parole éternelle, divine, sans modération. Je voudrais vous amener à réfléchir ce matin sur le livre des Proverbes, au chapitre 18, verset 17, le chapitre 18, verset 17 des Proverbes, et voir avec vous, pendant quelques dimanches, une pensée qui aujourd'hui dans nos églises est très présente. Elle l'a été au temps de l'Ancien Testament, elle l'a été au sein de l'Église primitive dans le Nouveau Testament, elle l'est encore aujourd'hui. Malheureusement, cela fait beaucoup de dégâts dans nos assemblées. Cela amène des fois à des divisions, cela amène des fois à toutes sortes de choses qui détruisent. J'ose le dire, cela amène aussi des failles qui permettent à l'ennemi de venir faire son travail de destruction. C'est la dispute, c'est la querelle au sein de l'assemblée. Et je vais même introduire en disant ceci, les disputes, les querelles, les incompréhensions peuvent ne pas devenir une bombe dans nos cœurs et dans l'assemblée. Pourquoi ? Parce que si les choses sont traitées d'une manière spirituelle devant le Seigneur, alors la bombe de la dispute et de la querelle sera désactivée. Si en revanche, cela est traité d'une manière charnelle, personnelle, qui a tort, qui a raison, je vais aller plaider ma cause, à ce moment-là, la bombe est en route et quand elle explose, cela fait beaucoup de désastres. Et je voudrais vraiment traiter avec vous cette problématique parce que je l'ai vécu et je le vois encore, comment des disputes, des querelles, des incompréhensions, des manques de communication peuvent entraîner des fois des choses tellement difficiles et qui peuvent même encore durer. Alors, lisons ensemble Proverbe chapitre 18, verset 17. Le premier qui parle dans sa cause paraît juste. Vient sa partie adverse et on l'examine. Je répète, le premier qui parle dans sa cause paraît juste. Vient sa partie adverse et l'on l'examine. Je me rappelle une fois dans une assemblée, je venais d'arriver et je n'étais pas au courant, mais je vais vite le savoir à ce moment-là. 2 personnes de l'église, depuis pas mal de temps, se querellent, se disputent, on va le dire d'une manière un peu familière, se crêpent littéralement le chignon. J'arrive dans cette église et la première personne me demande un entretien et puis c'est normal en tant que pasteur, on veut avoir un entretien avec tout le monde un petit peu pour voir chacune, prendre un peu la température, le pouls de l'assemblée. Et quand je parle avec cette personne,
elle commence à me dresser un tableau noir d'une autre personne que je n'avais pas encore visitée, avec qui je n'avais pas eu d'entretien. Et elle commence à me dresser un tableau noir. Et elle me dit que cette personne, elle lui a fait ça. Je sors de chez cette personne et c'est vrai que je commence par la suite, pendant pas mal de temps, à regarder d'un mauvais œil la deuxième personne, la personne sur qui on vient de me parler. Et je commence à me dresser un portrait robot de cette personne. Et cela, malheureusement, a été très dangereux parce que j'ai commencé à juste saluer la personne, avant même de discuter avec elle, avant même de la connaître, avant même d'échanger, d'avoir un entretien avec elle. Je la voyais déjà au travers des yeux et de la bouche de la personne qui m'en avait dressé un tableau, on peut dire, particulièrement obscur. Finalement, j'ai demandé à rencontrer cette seconde personne. Et cette personne, elle me dresse un tableau noir de la première qui avait dressé un tableau noir d'elle. Et elle commence à me dire, oui, mais elle m'a fait ça, elle m'a fait ça, elle m'a fait ça. Je me suis retrouvé contre ma guise. Je me suis retrouvé en plein milieu d'une querelle. Qui a raison? Qui a tort? Quelle attitude spirituelle à avoir? Est-ce que je vais favoriser la bombe qui va exploser et faire du dégât? Ou est-ce que je vais devenir un démineur spirituel pour le Seigneur dans ce conflit, dans cette dispute, dans cette querelle? Les deux semblaient avoir raison. Les deux semblaient avoir une raison favorable pour en vouloir à l'autre. Et à ce moment-là, il a fallu apprendre à ne plus réagir humainement, charnellement, mais à réagir d'une manière spirituelle. La Bible, mes frères et sœurs, mes amis, la Bible nous montre l'attitude que Dieu veut que nous ayons quand nous nous retrouvons au sein, malgré nous, d'une querelle, d'une dispute. Et là, je parle quand on vient nous parler et que nous devenons, on pourrait dire, eh bien, un électorat pour prendre part à un parti ou à un autre parti au sein d'une querelle. Je voudrais vraiment que ce message soit un encouragement parce que, je vais le dire clairement, mais j'en ai marre, je souffre de voir dans nos églises des gens se critiquer, des gens qui se sont, eh bien oui, peut-être il y a eu des incompréhensions, ils se sont fait du mal. J'en ai marre de les voir et bien ne pas se réconcilier. Et pire encore, de voir et bien un d'eux prendre à partie des personnes de l'église et leur dresser un tableau noir. Et puis ces personnes-là, elles se laissent influencer et puis elles vont dans ce groupe-là. Et puis l'autre, elle va prendre à partie d'autres. Alors que par rapport aux gens du monde, la Bible, le Saint-Esprit, la présence de Jésus en nous, l'onction divine, nous permet d'être des hommes et des femmes spirituels matures pour pouvoir bien régler les choses dans le nom du Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 15 nous dit ceci. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 15. Paul qui parle et dira ceci. L'homme spirituel au contraire juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. L'homme spirituel, ça veut dire l'homme, la femme qui a l'onction divine en lui, qui marche avec le Seigneur Jésus, il peut juger de tout. Des fois, on entend des gens qui vous disent « Ah, mais il n'y a que Dieu qui peut me juger ». Là, ce n'est pas dans le sens de mettre une condamnation. Là, c'est dans le sens juger, c'est le mot qui veut dire eh bien, mettre les choses à découvert. Examiner les choses. Eh bien oui, l'homme spirituel examine tout. Et il n'est jugé, examiné par rien. Pourquoi? Parce que si c'est une personne ancrée dans le Seigneur, eh bien sa vie va être menée d'une manière irréprochable. Je ne parle pas de ceux qui essayent de chercher des poux, mais sa vie, eh bien elle marche dans l'irréprochabilité de Dieu. Ce texte
de Proverbes, chapitre 18, verset 17, qu'on pense avoir été rédigé par Salomon, le roi Salomon, dans sa sagesse, dans sa grandeur, sa puissance, explique ce type de situation et explique aussi comment réagir et comment Dieu veut que nous réagissions au sein de son assemblée dans ce domaine. Ce texte nous parle de quoi? Il nous parle qu'il y a une querelle qui éclate. Et l'une des personnes vient se plaindre en premier. Évidemment, généralement, s'il y a dispute, querelle, c'est qu'au moins il y a deux personnes. À part si quelqu'un va se disputer avec lui-même, mais bon, ça c'est autre chose. Mais généralement, il y a minimum deux personnes. Et là, l'une des personnes vient se plaindre. Elle vient se plaindre auprès de quelqu'un et elle lui dit, voilà, un tel m'a fait ça, un tel m'a fait ça. Crois-moi, c'est vrai. Sa cause semble juste. Le mot cause, dans notre texte, c'est littéralement le mot sa lutte. Elle est juste, elle semble légitime. La controverse, la dispute, la querelle, la cause à procès. Oui, sa cause, elle semble juste. Elle a été blessée, on lui a fait du tort, on lui a fait du mal. Et elle paraît juste, le mot juste veut dire droit, légal, correct, innocent, justifié par Dieu, légitime. Donc cette personne-là, on va la croire. Et puis on va se ranger de son côté. Et non, la suite de ce texte ne nous dit pas ça. Si nous réagissons en disant « Ok, sa cause, elle est juste, je me range de son côté », mes frères et sœurs, nous ne sommes pas des hommes et des femmes spirituels, nous ne sommes pas des hommes et des femmes matures. Et prenons garde, parce que la Bible nous dit que quand nous serons devant le Seigneur, devant le tribunal de Christ, il y aura des comptes à rendre. Et mieux vaut régler les choses dès maintenant. Que va-t-on faire alors? Surligne ce proverbe, chapitre 18, verset 17. L'auteur de ce proverbe va nous dire, ok, on va maintenant écouter la partie adverse. Qu'est-ce que la partie adverse va nous dire? Qu'est-ce qui a amené cette dispute? Et elle, cette partie adverse, est-ce qu'elle n'a pas été blessée? Est-ce qu'il n'y a pas des raisons? On va écouter la partie adverse. On ne va pas prendre parti, on va écouter. Et après quoi, devant le Seigneur, on va examiner. Examiner, ça veut dire chercher, rechercher, examiner, faire des recherches pour comprendre ce qu'il se passe vraiment. Et par la suite, agir en conséquence pour que cette situation soit réglée selon Dieu. Pourquoi? Parce que dans une dispute, dans une querelle, quand après les gens évidemment prennent parti pour l'un ou pour l'autre, ça amène malheureusement des souffrances de part et d'autre. Généralement, ce genre de situation ne laisse personne, on pourrait dire, épargné. Et en plus, chose encore plus terrible, c'est que ça blesse le cœur de Dieu. Et pour vous qui m'écoutez ce matin, qui écoutez ce message, est-ce qu'il ne serait pas le temps de régler maintenant les situations devant Dieu, mais aussi de régler les situations avec mon prochain, celui qui peut-être avec qui j'ai une querelle, une dispute. Salomon a été confronté à ce type de situation. Rappelez-vous, un jour, il y avait deux femmes. Ces deux femmes avaient chacune un enfant. L'une d'elles s'endort avec son enfant, l'autre aussi. L'une d'elles, on ne sait pas trop ce qui se passe, elle, pendant la nuit, elle gigote, elle bouge, et bam, elle écrase son enfant, il meurt. Voyant pendant la nuit que son enfant est mort, elle fait une petite entourloupe, même une grosse entourloupe, elle prend son enfant mort, elle va le mettre à la place de l'enfant qui est vivant auprès d'autres femmes, elle prend l'enfant vivant et elle le met avec elle. Et au matin, au réveil, c'est la guerre. Ah, mais mon enfant, c'est pas le mien, c'est le tien. Ah, et puis ça y est, c'est parti. La mèche est allumée. Et elles vont devant le roi Salomon. Et le roi Salomon, il écoute les deux parties. Il écoute celle qui dit « c'est mon enfant ». Et il écoute celle qui dit « non, c'est le mien, mais tu as mis le mort dans mon lit
et tu as pris le mien qui était vivant. Il écoute les deux parties. Et à un moment donné, Salomon, eh bien, après avoir examiné les choses, eh bien, le Seigneur va le conduire à prendre une décision qui nous paraît ignoble, mais de vous à moi, on voit clairement que le Seigneur ne va pas permettre que Salomon aille jusqu'au bout. Mais Salomon va va exercer un jugement en prenant cet enfant vivant et en disant, eh bien voilà, je vais le couper en deux et toi tu vas prendre un bout, toi tu vas prendre un bout. Salomon ne prend pas parti, mais il exerce un jugement qui va révéler l'état des cœurs et un jugement qui va révéler la vérité. Et à ce moment-là, celle à qui cet enfant appartient vraiment va dire non, je ne veux pas. Je veux pas qu'il meure, donne-lui plutôt alors qu'il est vivant. Et Salomon va dire c'est bon, voilà, nous voyons qui est la mère. Maintenant vous lui donnez l'enfant. C'est celle qui a dit non, je ne veux pas qu'il meure, donne-lui vivant. Dieu, mes amis, est un Dieu juste et un Dieu droit. Et nous sommes appelés, chacun d'entre nous, qui nous disons lui appartenir, nous sommes appelés à lui ressembler. Vous savez, il y a, j'en ai relevé quelques-unes, des attitudes qui peuvent détruire au sein d'une dispute, au sein d'une querelle. Quand j'entends ce qui se passe dans l'église, entre un groupe et un autre, entre une personne, une autre, entre le pasteur et une personne, que sais-je. Mais en tout cas, les attitudes qui pourraient détruire. La première, et ça on la retrouve, c'est ne pas écouter et laisser traîner. Vous savez, vous avez des gens dans l'église, ah non, moi je veux pas de problème, non, c'est bon, moi je me mêle pas de vos histoires, voilà, c'est vous devant Dieu. Et puis, voilà, on se dégage et puis on se dit, c'est bon, je me fais une bonne conscience. Mais ce n'est pas ce que le proverbe nous dit. Le proverbe ne dit pas, tu n'écoutes personne et tu laisses les choses continuer ainsi, pourrir, moisir. Non. Ensuite, vous avez une autre attitude, c'est écouter l'une des deux personnes, mais pas l'autre. L'un des partis, mais pas l'autre. Puis généralement, on écoute soit la personne avec qui peut-être on est plus proche, et c'est pour ça que je vous le dis, et j'ose le dire aussi, même si peut-être cela ne sera pas apprécié, prenons garde au copinage, à l'amitié dans les églises. C'est vrai que l'amitié est quelque chose d'important et quelque chose de voulu par Dieu. Lui-même, Jésus appelait ses disciples mes amis. Mais faisons attention parce que quand nous sommes amis avec certaines personnes et pas d'autres, et que le jour où il y a un conflit, en tout cas cela m'est arrivé quelquefois, on est dans le beau drap parce qu'on est partagé entre notre amitié et ce qui est juste, ce qui est droit. Dans cette situation, le Seigneur nous appelle à être neutre, à être pour une partie, celui de Christ. Et c'est vrai qu'il y a cette deuxième attitude qui peut détruire, c'est quand nous écoutons l'une des personnes et que nous n'écoutons pas l'autre. Alors surtout si en plus la personne qui vient de plaider sa cause, elle est là, elle est en pleurs, elle est comme on dirait, dans la déprime la plus complète et tout. Et là, on est là, ça touche notre cœur parce qu'on est humain, la corde sensible est touchée. Et puis on se dit, ah, quelle méchante personne, elle va voir ce qu'elle va voir. Oh, ne t'inquiète pas, je suis avec toi. Mais cela n'est pas une attitude spirituelle. Et puis, allez, je le dis quand même si ça peut peut-être choquer, mais regardez quand les démons, qui étaient dans l'homme possédé, dans l'homme de Gadara, quand ils vont venir auprès de Jésus, ils vont essayer de toucher un peu la corde sensible de Jésus. Alors je ne dis pas que ceux qui sont blessés sont remplis de démons, entendez-moi bien, mais vous savez, même les démons, ils aiment bien des fois jouer sur la corde sensible. Quand ils vont dire à Jésus, « Oh, s'il te plaît, ne nous tourmente pas, Puis
Puis Jésus va leur dire, ça suffit là maintenant. Vous savez, des fois, l'ennemi qui est très malin, même si les choses semblent être légitimes, une bonne cause, l'ennemi peut malheureusement, derrière tout ça, essayer de nous avoir. Donc prenons très attention. Et puis aussi, la troisième attitude qui pourrait détruire, je l'ai dit, c'est être ami de l'un des deux partis et malheureusement, hélas, ne plus être neutre et ne plus être en capacité spirituelle de pouvoir établir un jugement spirituel, c'est-à-dire d'examiner les choses devant le Seigneur. Tout ça, aujourd'hui, nous le retrouvons dans nos assemblées et tout ça abîme même des relations, abîme même la bonne santé de l'Église de Jésus-Christ. Alors, je voudrais voir pendant quelques instants la position spirituelle de la personne dite neutre, c'est-à-dire la personne qui va entendre les parties d'une querelle, lui parler, s'expliquer, lui raconter les choses. Je voudrais voir quelques instants la position spirituelle de celui qui est neutre. Cette position spirituelle qui est approuvée par Dieu au sein d'une situation. Et j'ai relevé 4 choses que je vais voir avec vous pendant quelques instants. La première, oui, quelqu'un vient se plaindre et sa cause paraît juste. Eh bien oui, je me dois de l'écouter et je me dois, de prêter l'oreille à ce qu'il me partage, sa souffrance, ce qu'il a enduré, ce qu'il a vécu. C'est ce qui est écrit. Ensuite, la deuxième chose, je ne dois pas rester dans cette position, mais je dois aller maintenant écouter l'autre partie. Il m'est arrivé d'avoir des personnes qui me disaient par téléphone, oui, un tel m'a fait du mal, mais surtout tu ne lui en parles pas. Mais je suis désolé. Là, vous avez allumé une mèche, il va falloir qu'on empêche la bombe d'exploser. Alors, on va aller parler entre personnes spirituelles avec cette personne pour savoir ce qui se passe. Une erreur aussi, j'ouvre une parenthèse, une erreur, et je l'ai vue une fois dans une église, c'est les potins, les ragots. Quelqu'un vient se plaindre d'une autre, et puis je l'écoute, et au lieu d'aller voir l'autre personne et de lui parler, de lui dire qu'est-ce qui se passe, réglons les choses, on va commencer à aller le raconter aux autres de l'église. Vous savez pas ce qu'on m'a dit, vous savez pas. Alors généralement, en plus, on déforme tout. Et en plus, mes frères et sœurs, faites attention parce que des fois, ça s'appelle de la médisance et de la calomnie. Parce qu'on n'a pas tous les éléments en main pour pouvoir dire ce genre de choses. Faisons très attention. Écoutez l'autre partie. Et une fois qu'on a écouté les deux parties, là vient le moment où il est temps de prier et de rechercher Jésus. Parce que le Seigneur est celui qui parle. Le Seigneur est celui qui révèle les choses par la puissance de son esprit. Je l'ai vu tant et tant de fois. Et cela m'a même permis de régler bien des choses. Que le nom du Seigneur soit béni. Prier et rechercher Jésus. C'est cette attitude, on l'examine, c'est-à-dire on n'examine pas avec nos pensées, avec nos mentalités, mais on examine dans la prière et dans la foi, dans le nom du Fils de Dieu, qui connaît tout, qui sonde tout par son esprit. Et la quatrième attitude, c'est d'amener les deux parties, les deux personnes, devant le Seigneur, à une demande de pardon et une demande de réconciliation. Pourquoi ? Parce que même si quelqu'un a commencé par blesser l'autre, vous le verrez généralement dans une dispute et dans une querelle, les deux ont besoin de se demander pardon, de se réconcilier, parce que la personne qui a blessé l'autre a besoin de demander pardon. Mais celle qui a été blessée, très souvent, elle est devenue aussi quelqu'un qui est devenu blessante. Et à ce moment-là, ça commence, on pourrait dire, à devenir dangereux. Donc, amener les personnes à une demande de pardon
à se pardonner et à se réconcilier. Je vous citerai ce texte qui dit, si tu sais que quelqu'un a quelque chose contre toi, ou que tu as quelqu'un a quelque chose contre toi, laisse ton offrande, laisse peut-être ton service de l'église, laisse peut-être ce que tu fais et va te réconcilier avec cette personne. Ne cherchons pas à savoir qui a tort, qui a raison. On s'est fait du mal, alors on se demande pardon d'un cœur sincère et vrai, on se réconcilie et le Seigneur est celui qui restaure, qui renouvelle et qui agit. Je terminerai avec cet exemple en Philippiens et on va prier. Philippiens chapitre 4, versets 2 à 3. Philippiens chapitre 4, versets 2 et 3, il est écrit ceci. J'exhorte Évodie et j'exhorte Syntyche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider, elles qui ont combattu pour l'évangile avec moi et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre de vie. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Même dans l'Église primitive, il y avait des querelles, il y avait des disputes, des bombes à retardement. Mes frères et sœurs, à l'église de Corinthe, l'apôtre Paul leur dit, mais arrêtez de vous envoyer au tribunal les uns les autres, réglez les choses devant Dieu, le juste juge. Et dans Philippiens, nous voyons que deux sœurs dans l'église de Philippe, qui pourtant aiment le Seigneur, servent le Seigneur, ont été d'une grande aide, d'un grand secours, et bien malheureusement, ces deux femmes sont en pleine dispute, sont en pleine querelle. On ne sait pas exactement ce qui se passe, mais l'apôtre Paul, certainement, a entendu Évodie, il a entendu Syntyche, il a entendu les deux. Il s'est tenu certainement devant le Seigneur. Et la conclusion à laquelle il arrive, et c'est celle dont on a parlé, il dit, maintenant ça suffit, soyez maintenant d'un même sentiment dans le Seigneur. Littéralement, Évodie, Syntyche, maintenant, arrêtez, pardonnez-vous réciproquement, réconciliez-vous maintenant. Ne cherchez pas à savoir qui a raison, qui a tort. Ne cherchez pas à dire, tu m'as blessé, toi aussi, toi aussi. Ne cherchez pas à jouer sur les sentiments, non, soyez des femmes spirituelles, réconciliez-vous, voyez-vous l'une et l'autre, réconciliez-vous, pardonnez-vous. Vous savez, des fois vous avez des gens, ah c'est bon, j'ai demandé pardon au Seigneur, c'est bon. Non, une demande, et c'est la Bible qui nous montre, une demande de pardon vis-à-vis du Seigneur amène une demande de pardon, une réconciliation vis-à-vis de la personne avec laquelle on est en froid. Et c'est ce que l'apôtre Paul va leur dire. Et j'ose croire que le Seigneur va agir dans les cœurs à ce moment-là, comme il veut le faire encore aujourd'hui. Oui, mes frères et sœurs, je remercie le Seigneur pour l'Église de Jésus-Christ, parce que c'est vrai que, bon, vous savez, des gens, des fois, ils veulent pas de conflit dans les églises. Il y en a même qui quittent les églises locales en disant « Ah, mais moi, je suis tout seul, ma vie chrétienne avec le Seigneur. J'ai peut-être lâché l'église, mais je n'ai pas lâché le Seigneur. » Pardonnez-moi, mais si tu lâches l'église, tu lâches forcément, c'est que tu as lâché le Seigneur, parce que quand on est vraiment ancré dans le Seigneur, notre cœur bouillonne tellement qu'on a envie de faire sa volonté. Sa volonté, c'est d'être attaché à son église et à une assemblée locale. C'est la Bible qui le dit, c'est pas Matthieu. Et moi, je remercie le Seigneur pour l'église. Pourquoi ? Parce que nous sommes des pierres vivantes. Et on a tous besoin de changer, d'être transformés. Et le Seigneur prend les pierres vivantes que nous sommes. Et c'est vrai que des fois, il nous polit, il nous frotte l'un à l'autre. Pourquoi ? Pour pouvoir, arrondir les choses, pour pouvoir sanctifier nos vies, nos cœurs. Alors mes frères et sœurs, dans les conflits, dans les disputes, ne réagissons pas d'une manière humaine, à vouloir trouver et à vouloir plaider notre cause et à vouloir avoir raison. Mais n'oublions pas que le Seigneur, c'est son plan de nous travailler les uns les autres, pierres vivantes, nous polir les uns vis-à-vis des autres. Et c'est vrai que des fois, ça amène des moments difficiles, mais si nous réagissons spirituellement, comme nous venons d'en parler, eh bien laissez-moi vous dire, les choses vont se régler, le pardon va être là, la réconciliation et la gloire de Dieu va se manifester.
Nous parlerons dans les dimanches qui arrivent de l'attitude de quelqu'un qui a été blessé, de l'attitude aussi de quelqu'un qui a été et qui est blessant peut-être aussi. Nous en parlerons. Mais ce matin, je voulais voir avec vous ce premier volet. Quand nous nous retrouvons, malgré nous, au sein d'un conflit, comment réagir? Eh bien, la réponse vis-à-vis de la Bible, nous l'avons donnée. Prions ensemble. Seigneur Jésus, je te remercie pour ton Église que tu bâtis. Et ta parole nous dit que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Tu gardes ton Église, tu protèges ton Église. Mais Seigneur, tu nous as demandé aussi d'être des artisans de paix. Tu nous as donné le ministère de la réconciliation. Alors oui, c'est vrai, d'être réconcilié avec toi, d'amener les gens à être réconciliés avec toi, mais aussi de nous amener les uns les autres à nous réconcilier ensemble, en toi, pour la gloire de ton nom. Je te prie, Seigneur, pour notre assemblée, pour les autres assemblées. Je te prie pour toutes ces situations de querelles, de disputes, qu'elles soient récentes, qu'elles soient depuis des années. Peut-être même qu'on se dit, mais il n'y a plus rien à faire. Eh bien, je veux lier cette parole dans le nom de Jésus. Parce que, Seigneur Jésus, il y a toujours de l'espoir en toi. Et même si peut-être les situations, eh bien, se sont gangrénées, n'empêche, tu es le Dieu des miracles. Alors, je prie ce matin pour que, s'il y a des personnes qui se querellent, qui se disputent, qui n'ont pas réglé encore leurs histoires, ou alors qui ont réglé à moitié leur histoire devant toi, mais qui ne se sont pas rencontrés pour se pardonner, se réconcilier, qui peut-être sont partis à des kilomètres, loin les uns des autres, en se disant c'est bon, maintenant allez, c'est réglé, mais ce n'est toujours pas réglé parce qu'il n'y a pas eu, eh bien, face à face de réconciliation, de demande de pardon. Je te prie maintenant que les choses puissent se faire, que les choses puissent se décanter. Je te prie pour mes frères et sœurs qui entendent des choses, afin que, Seigneur, comme nous l'avons vu, et les paroles ont été claires, que nous puissions être des hommes, des femmes spirituels, qui sachons régler les choses pour la gloire et l'honneur de ton nom. Et je prie, Seigneur, pour que maintenant l'ennemi ne trouve plus dans les assemblées, dans les églises, ne trouve plus ce moyen des disputes, des querelles, pour faire son travail de destruction. Mais que, Seigneur Jésus, les disputes, les querelles servent à une chose, à ce que nous puissions nous en sortir, mais aussi nous en sortir vainqueurs, grandissants avec toi, pour la gloire et l'honneur de ton nom. Merci pour tout, Seigneur. Merci pour tout, Jésus. Et si peut-être, pour ma part, eh bien, j'ai pu peut-être blesser quelqu'un, eh bien, peut-être cette personne entend ce message, cette vidéo, eh bien, je voudrais, Seigneur, te demander pardon, lui demander pardon. Et même inviter, Seigneur, cette personne à me contacter afin que nous puissions se pardonner, se réconcilier, parce que ce que je prêche, je veux aussi me le prêcher à moi-même. À toi soit la gloire, l'honneur, la puissance, la louange. Merci pour tout, Jésus. Amen. Oui, nous sommes appelés à être des hommes et des femmes ayant ce ministère de réconciliation. C'est vrai, réconcilier avec Dieu, mais amener aussi les gens par le message du salut à se réconcilier avec Dieu, mais aussi amener aussi nos frères et nos sœurs à se réconcilier les uns avec les autres. Le ministère de la réconciliation. Que le Seigneur vous bénisse. Nos prochains rendez-vous, quelques annonces. Nos prochains rendez-vous, eh bien, c'est le jeudi, avec eh bien, la pensée du jeudi, une pensée en 3 minutes. Vous connaissez maintenant le slogan, pas une de moins, pas une de plus. Alors c'est parti. Le temps de célébration le dimanche, voilà, sur notre chaîne YouTube. Merci à ceux et celles qui sont fidèles, merci à ceux aussi et celles qui prient pour nous, qui nous encouragent, qui aussi soutiennent, et bien aussi d'une manière matérielle aussi, et bien l'assemblée. Nous ne sommes pas encore dans la capacité de vous dire quand nous reprendrons nos cultes, nos célébrations présentielles. Pour l'instant, nous attendons et bien un petit peu les prochaines informations, mais en tout cas, nous ne vous oublions pas, nous continuons à prier les uns pour les autres et nous vous disons à très bientôt. N'hésitez pas, si vous avez besoin, n'hésitez pas à nous contacter et nous serons heureux de partager avec vous. Soyez bénis, soyez
encouragés, soyons des ministères de réconciliation et à très bientôt.